Le chien, ça mange les restes. S'il le mange, c'est sûrement bon pour lui. Moi, mon chien, il aime le Nutella. Mais les céréales, c'est bon pour ça. Moi, je lui donne toujours mes haricots verts. Je lui bien donne des dans céréales au petit déjeuner. Le chien est omnivore. Le chien est omnivore. Le chien est omnivore. Le chien est omnivore. Non, le chien n'est pas omnivore. Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Dans l'alimentation des chiens, l'une des idées reçues les plus répandues vise à affirmer que le régime alimentaire du chien a évolué jusqu'à devenir similaire au nôtre. Je ne vais pas vous représenter en détail la physiologie du chien, je l'ai déjà fait sur les croquettes végétariennes, je vous la mettrai quelque part là dans le petit, je sais pas où est-ce qu'il s'affiche. Même si les origines du chien sont sujet à discussion, des découvertes ont désigné Canis lupus, donc le loup, comme ancêtre commun au Canis familiaris, qui est le chien que nous connaissons tous. Et même si ces deux espèces présentent des caractéristiques physiques et comportementales différentes, on retrouve une physiologie similaire ainsi qu'un même fonctionnement alimentaire et digestif. À la différence bien sûr que le loup étant sauvage est un excellent chasseur, alors que le chien dans la nature se rapprocherait plus du charognard un petit peu flemmard. Maintenant que cette petite intro est terminée, on va reprendre point par point toutes les preuves qui mettront les adeptes et les partisans de cette théorie, comment dire, en PLS. Chihuahua. Chez les chiens, les molaires et les prémolaires ont un rôle totalement différent du nôtre. Elles sont plus développées et présentent des petites pointes exprès pour pouvoir broyer la viande. Leur rôle n'est pas de mâcher pour détruire les fibres, tout simplement parce que, ils peuvent pas mâcher. Contrairement aux omnivores, leur mâchoire ne leur permet pas un mouvement latéral propre à la mastication. Et pour le reste, sans trop rentrer dans les détails, vous n'avez qu'à comparer leur dentition et la nôtre. Si vous voyez la même chose, franchement, en toute sympathie, consultez un ophtalmo. Chihuahua. Contrairement aux protéines et aux lipides, les glucides ne sont absolument pas des nutriments essentiels aux chiens. Contrairement à nous, qui avons besoin de glucides comme source d'énergie. D'ailleurs, nous autres mammifères, incluant les chiens évidemment, sommes parfaitement capables d'en fabriquer et d'en synthétiser, comme le glucose qui peut se fabriquer à partir des protéines par exemple. Et dans la nature, chez les carnivores, on ne trouve pas beaucoup de glucides. L'intérêt de ce nutriment pour le chien n'est pas nutritionnel mais régulateur. Effectivement, les fibres joueront un rôle prépondérant dans le bon fonctionnement du transit. Cela dit, on parle d'une quantité infime, pas de 30 ou 40% qu'on peut trouver dans les croquettes industrielles. Chihuahua. Une autre différence entre le chien et nous se passe au niveau de la salive. Leur salive, contrairement à la nôtre, ne sécrète pas d'amylase, qui est une enzyme permettant la transformation de l'amidon. Par conséquent, tout le travail sera délégué aux enzymes qui se trouvent dans le pancréas du chien, qui devra travailler et transformer tout cet amidon seul, ce qui demandera plus d'énergie pour être absorbé, plus de temps pour être digéré, entraînant une fatigue du pancréas et à terme les maladies qu'on a déjà évoquées sur cette chaîne. Chihuahua. Même s'il n'y a pas de valeur sûre lorsqu'on parle de nutrition, un certain nombre de spécialistes s'accordent à dire que les protéines ne devraient pas excéder les 25% de la ration totale chez l'homme. Pour le chien, c'est un minimum vital de 20% environ qui a été établi par la FEDIAF. Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux familiers. C'est ça. Oui, vous l'avez compris, le lobby pet food. À ce jour, contrairement à l'homme, aucune teneur maximum n'a été démontrée. Les besoins protéiques seraient même plus importants pour un chien âgé. Chihuahua. Le chien a besoin de 11 acides aminés essentiels et certains sont difficilement trouvables dans les protéines végétales. Elles sont réparties dans différentes sources de protéines végétales, rendant l'équilibre de ces dernières bancal. Par exemple, certaines céréales ne contiendront pas certains acides aminés qui seront contenus dans les légumineuses, qui ne seront pas contenus dans les tubercules, mais qui seront contenus dans les céréales. Voyez le merdier. Il est donc assez difficile de reconstituer un régime entièrement basé sur des protéines végétales, puisqu'il faut s'assurer qu'il contient tous les acides aminés dont le chien a besoin. Les protéines animales, quant à elles, contiennent bien les 11 acides aminés essentiels au chien, ce qui les rend plus équilibrées, plus qualitatives et donc plus adaptées. Chihuahua. Avant de se demander pourquoi, il faut se demander qui. On en revient toujours à ces géants de la pet food qui répandent leurs saintes paroles dans les écoles vétérinaires, chez les éleveurs, et le pourquoi devrait maintenant vous sembler logique. Penchez-vous donc sur la composition de ces croquettes, vous trouverez une quantité absolument astronomique de céréales, de légumineuses, de tubercules, tout simplement parce que ça coûte moins cher à la fabrication et pas parce que c'est plus digeste, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. S'il vous plaît les gens, faites preuve de logique, utilisez votre cerveau et faites preuve de logique. Ça je crois que je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est le plus important en fait. Parce que même avec tous les arguments que je viens de vous donner, il suffit juste de comparer leur dentition, la longueur de leur estomac avec la nôtre pour comprendre qu'effectivement, il y a une couille dans le pâté quand on nous affirme que eux et nous avons le même régime. Si malgré cette vidéo, vous êtes toujours convaincu que le chien est omnivore, je vous invite à lire des ouvrages tels que Toxic Croquette, La malbouffe ou la vie, et de faire de véritables recherches internet sur des sites qui sont neutres et non sponsorisés.
Renseignez-vous par vous-même, restez logique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.